Radio Classique, les coulisses du pouvoir, spéciale élection européenne, en partenariat avec Le Figaro. Guillaume, tout à l'heure à 7h15, nous évoquions la situation du Front National, les possibilités, l'actualité politique. Maintenant, examinons les possibilités du chef de l'État qui se retrouve dans une situation insensée, en tout cas du jamais vu sous la Ve République. Oui, ce matin, François Hollande, c'est Monsieur 14%. Alors bien sûr, ça fait des mois que l'on commente ses échecs, son impopularité, son discrédit, ses revers électoraux. On avait fini par s'y habituer et se dire qu'après tout, les institutions le protégeaient. Mais il y a malgré tout le choc des résultats électoraux et la déroute des européennes n'est pas uniquement une pièce de plus dans le puzzle. François Hollande est arrivé à un point où il est carrément bloqué. Il est humilié aux yeux de l'Europe. Que pèsera-t-il demain soir lorsqu'il retrouvera ses partenaires du Conseil européen, à commencer par Angela Merkel, vainqueur dans son propre pays, et il est surtout impuissant en France. Alors sur le plan institutionnel, François Hollande avait une carte et une seule, c'était le changement de Premier ministre, une carte qu'il a utilisée après les municipales, précisément déjà parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Et aujourd'hui, Valls apparaît comme la pièce, disons, la moins faible du dispositif. Mais désormais, François Hollande est non seulement rejeté par les Français, mais il va être contesté par une part croissante de sa propre majorité. Car dans la tempête, le chef de l'État n'est plus le rempart de ses troupes, il en est le problème numéro 1. Et vous verrez que le coup de semonce des 41 députés abstentionnistes à l'Assemblée sur le programme de stabilité n'était que le prélude d'une fronde qui va s'amplifier. En clair, quelle réforme, quelle politique François Hollande va-t-il encore pouvoir conduire? Il voulait conduire, tambour battant, 2 chantiers. Le plan d'économie de 50 milliards d'un côté et la réforme territoriale de l'autre, mère de toutes les réformes à ses yeux. Eh bien aujourd'hui, François Hollande n'a plus ni l'assise, ni l'autorité, ni sans doute le temps de les conduire. Marine Le Pen réclame aujourd'hui la dissolution. Ça n'est pas évidemment à la présidente du Front National que François Hollande va céder, mais vous verrez que peut-être que c'est sa propre majorité qui va le contraindre à prendre une telle initiative.